protéger le pouvoir du général Lansana Conté lorsqu'il était presque à l'agonie. Vous l'aviez fait. On a toujours protégé comme ça, Voilà. les différents chefs d'État. Et pendant les 11 dernières années également, n'est-ce pas, vous l'avez fait? Je l'ai toujours fait. Merci. Alors, donc par rapport toujours aux déclarations du capitaine, du commandant Abakar Diakité Ditumba, lorsqu'il dit dans cette salle qu'il voyait des anges dans cette salle, est-ce que selon vous, un être humain fut-il surhumain a la possibilité de percevoir un ange avec ses yeux? Est-ce que cela est possible? Ça, c'est pas possible. N'est-ce pas la preuve, encore une fois, qu'il est un spécialiste en enfumage? N'est-ce pas la preuve qu'il est un spécialiste en manipulation? Vous êtes d'accord avec moi que cela est une preuve de la manipulation humaine? Je suis d'accord avec vous. Parce que, sauf par extraordinaire, Dieu, dans toutes les religions, dit que l'être humain ne peut pas voir un ange. Ça, c'est clair. Alors, mon colonel, vous savez qu'on vous accuse ici de séquestration, hein? Vous le savez? Je sais. On est allé jusqu'à se constituer témoin dans cette salle en disant qu'on a assisté à l'interrogatoire musclé de mon grand-père, Fé Doura Chérif, dans votre bureau. Est-ce que cela est vrai? Moi, je connais ce monsieur, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur, je n'ai jamais le faire. On est allé également dans cette même salle jusqu'à dire que vous aviez fait irruption chez des présumés narcotrafiquants et que vous auriez emporté tout ce qui était là-bas comme numéraire. On a dit en devises, dollars, euros, et que c'est vous et le colonel Kegoro qui auraient également procédé à l'enlèvement de tout ce qui était granit, tout ce qui était gravat sur les chantiers de M. Kalo. Est-ce que vous vous êtes rendu coupable de ces faits? Moi, je ne suis pas coupable de ça. Je n'ai jamais fait ça. Vous n'avez donc jamais fait ça? Oui. Parce qu'on a voulu attirer l'attention du tribunal sur ces faits en disant qu'il cherchait à faire un raccordement entre des faits qui précèdent les événements du 28 septembre et les événements dits du 28 septembre. C'est-à-dire qu'on cherchait à faire un raccordement. Vous comprenez? Bien sûr. Est-ce que vous vous êtes rendu coupable une seule fois de pillage? Moi, je n'ai jamais pillé. Vous n'avez jamais pillé un Guinéen? Non. Vous vous êtes jamais rendu chez M. Kalo? Mais comme il est vivant, il n'a qu'à le faire ici. Il n'a qu'à venir témoigner s'il m'a vu une fois chez lui. Oui, de toutes les façons, nous ne sommes pas là pour le dossier Kalo, nous sommes là pour les événements du 28 septembre. Mais, puisqu'on a invité ce dossier dans cette salle, il faudrait que moi, en tant que votre conseil, que je vous repose la même question pour éclairer la lanterne du tribunal sur ces faits. Vous comprenez? Bien. Donc, vous n'avez jamais fait irruption chez Kalo en emportant des numéraires? Je suis d'accord avec vous. Vous n'avez jamais fait irruption chez lui? Non, je n'ai jamais été chez lui. Vous n'avez jamais commis de pillage chez lui? Je n'ai jamais commis de pillage. Chez lui, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez jamais torturé Doura Chérif, paix à son âme? Paix à son âme.
Vous ne l'avez jamais torturé. Plus grand jamais. Vous n'avez jamais séquestré El Hadj Daouda Cissé, le diamantaire. Non. Vous ne l'avez jamais fait. Jamais. Tout ça a été dit dans cette salle. Hein? Vous ne l'avez jamais fait. Je n'ai jamais fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous reproche alors, mon colonel? Il y a des citoyens guinéens qui disent avoir été victimes de pillage, que vous auriez attaqué leur commerce en emportant d'importantes sommes d'argent et aussi des biens matériels. OK? Ces citoyens, pour certains, ils disent ne vous avoir pas vu sur les lieux, mais qu'on les a dit, on les a remonté que c'était les hommes de Pivi. Est-ce que vous aviez des hommes à l'époque qui procédaient à ces genres de pratiques et que, en toute connaissance de cause, vous avez pris l'initiative de protéger ces personnes? Est-ce que vous aviez dans vos rangs des hommes qui posaient de tels actes? Non. Jamais, n'est-ce pas? Plus grand jamais. Alors, je voudrais vous poser une question sur le président très sympathique Moussa Dadis Camara, mon capitaine. Je voudrais que vous me décriviez en un mot ou deux si, mon colonel, vous me suivez? Je vous suis. Ma question est la suivante. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara, que vous connaissez, depuis votre enfance, vous l'avez dit dans cette salle, n'est-ce pas? Oui. Vous l'avez connu à Zéro-Corée, avec vos frères. Oui. Est-ce que le colonel, le capitaine Dadis que vous connaissez est une personne généreuse, loyale et sincère, ou bien c'est une personne cruelle, une personne tentée par la violence? Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que c'est l'une de ces personnes? Non, quand même, le président Moussa Dadis Camara, il est toujours une personne généreuse, une personne gentille et patiente. Très patiente. Il n'a pas jamais été une personne cruelle. Merci. Alors, hier, vous aviez commencé à donner la technique d'approche que le commandant Toumba a utilisée, notamment pour approcher le capitaine Dadis. Comment est-ce qu'il a procédé? Quel a été le pont, si vous voulez, de liaison entre les deux? Comment c'est arrivé entre le capitaine Dadis et commandant Toumba? Expliquez-nous un peu. Comme je l'ai dit hier, j'ai dit, quant à moi et lui, on se connaît très longtemps, parce que c'est nos élèves, mais entre lui et le capitaine Dadis, c'est à travers moi, et non seulement à travers la maladie de sa maman, que quand il m'a vu au BQG un matin, il s'est approché de moi et dit, ah, maître, j'ai maman qui est gravement malade, il faut m'aider pour que je puisse avoir accès au capitaine Dadis. J'ai dit, ah non, il n'y a pas de problème. J'ai dit, viens, on va aller. Où est les ordonnances? J'ai dit, donne. J'ai pris l'ordonnance avec lui. On est allé voir le capitaine. À l'époque, il était au carburant. Je lui ai posé le problème. J'ai dit, ah vraiment, tu vas m'excuser. Vous savez, tu ne peux pas découvrir tous mes élèves. Voilà un de nos élèves. Donc, il a un problème. Sa maman est gravement malade. Vraiment, pour que vous allez venir à notre aide. Le capitaine n'a pas beaucoup discuté parce qu'à l'époque, tout ce que je lui posais, franchement, il m'a accepté. Donc, il a regardé l'ordonnance. Je crois, bon, je ne sais pas la somme auquel il a donné. Bon, ça, je n'ai même pas regardé la somme parce qu'il a donné une enveloppe
au commandant Toumba. Il dit, bon, vraiment, va faire part à notre maman. Et on est sorti. Moi, je suis parti maintenant vers le bureau du sport. Et il s'est retourné. C'est comme ça d'abord que j'ai mis la liaison. Et ce jour-là, maintenant que chaque fois, il partait saluer le président d'Addis, bonjour ou bonsoir, ainsi de suite. C'était comme ça, en gros. Donc, c'est à travers cette technique qu'il a pu approcher le président d'Addis, n'est-ce pas? Pas ça seulement. Ça, c'était sa première stratégie. Oui. Alors, lorsque il s'est agi du remplacement de feu général Lansana Conté, puisque vous l'aviez dit hier, hein, le président était mourant et tous les Guinéens savaient que d'un moment à l'autre, il allait nous quitter, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, vous aviez tenu des réunions avant le décès du président Conté? Lorsque, après ma mission de porte-parole, donc, j'étais maintenant beaucoup en collaboration avec la garde rapprochée du président, paix à son âme, Conté. Donc, il y avait un certain temps, il m'invitait à assister à certaines réunions parce que le vieux était déjà fatigué. Et donc, eux, ils avaient beaucoup confiance en moi. Et beaucoup, c'est mes classes. Beaucoup fait partie de classe 85. Donc, et sachant que quand même, durant tout notre scénario qu'on avait fait, je ne les ai pas fait du mal. Je ne les ai pas répondu. Le mal qu'ils ont agi sur moi, moi je n'ai pas retourné le mal sur eux. Parce que moi j'avais toujours pensé que ce sont mes classes. Parce que dans l'armée, la situation de classe, c'est respecté quand même parce que vous portez le même culotte avec tes amis. Voilà, tout juste, et encore, le respect que j'ai donné au feu père, le général Conté, parce que le jour où je suis rentré dans son palais, j'étais accompagné du colonel, maintenant il est colonel Guilabogui, que j'ai pris sa main, je dis, toi tu m'accompagnes. Parce que c'est l'un de mon chefs de groupe. Je dis, toi tu m'accompagnes. Ça trouvait que j'étais déjà devant le palais. On a encerclé le palais complètement, tous les gardes étaient, il avait quitté, sa garde présidentielle avait quitté. C'est bien, c'est bien. Voilà. Maintenant, ma question, c'était de savoir, est-ce que, avant le décès du général Conté, vous aviez tenu des réunions pour parler éventuellement de son remplacement en cas de décès? Non, on a tenu une réunion. Ça s'est fait à la Camargue ici. À la Camargue. Et quelles sont les personnes qui étaient présentes à cette réunion? Non, même le capitaine était présent. Toumba était présent? Non. Lequel? À ce moment-là, il ne pouvait même pas s'approcher là-bas. Ah, donc, lorsqu'il dit devant ce tribunal qu'il y a eu des réunions auxquelles il a pris part avant même la prise du pouvoir, est-ce que c'est vrai cela? Peut-être ça, c'est entre les chefs de groupe au niveau de Canfer là-bas. Mais au niveau central, comme je vous dis, ça c'était entre moi et les officiers de la garde présidentielle de Conté, vivant en ce temps-là d'abord. Donc on tenait des réunions entre nous, avec même son fils faisait partie, Ousmane Conté. J'étais le seul qui était quand même le représentant au niveau de tout Canfer. Donc, par rapport à ces réunions, il n'a jamais pris part à aucune de vos rencontres, c'est ça, hein? Non, il n'a jamais pris part de ça. Il ne pouvait même pas s'approcher de vous à l'époque. Non, à l'époque, ce n'était pas la peine. Il ne pouvait pas s'approcher de vous. Vous pouvez demander... Attention. Il ne pouvait pas s'approcher de vous à l'époque. Vous pouvez demander, j'ai toujours dit que l'armée est mon témoin. Vous pouvez demander certains militaires de l'époque. Parce que, mon colonel, nous étions très jeunes au moment des faits, mais une chose est certaine,
avant le décès du général Conté, est-ce qu'il y avait un militaire dans ce pays beaucoup plus populaire que vous? Est-ce qu'il y en avait? Avant, c'est-à-dire les dernières heures du général Conté, est-ce qu'il y avait un militaire en Guinée qui avait beaucoup plus de renommée que vous? Bon, s'il y en avait, moi, ce qui reste clair, la population peut être mon témoin. La population guinéenne d'abord peut être mon témoin. Plus maintenant, l'armée en personne pourra être mon témoin aussi parce que je n'étais pas caché. J'étais quelqu'un qui était dans toutes les, dans la rue, dans les quartiers, pour traquer les malfaiteurs, tels que à l'enseignant barrage, une fois où il y a eu des malfaiteurs qui ont poignardé des gens, des vieilles femmes, où je suis parti les sauver à 4 h du matin. Ce jour-là, c'était encore l'un de l'histoire de ma vie, où les vieilles femmes ont mis des pailles sur la route jusqu'au goudron pour que je marche là-dessus pendant la pluie, là, parce que je les ai sauvés. J'ai pris les 3 bandits qui les faisaient la vie difficile du quartier à l'enseignant barrage. De là-bas, on m'a déclaré encore ici, jusqu'à le papier même est venu jusqu'à la présidence ici, au niveau de Ratoma. C'est à Ratoma où encore, on dit, il y a une forêt derrière Ratoma où les bandits étaient plus de 30 qui dormaient là-bas. C'est moi qui est parti offenser là-bas et j'ai dégagé les bandits là-bas. J'ai pris un des bandits où la population a jugé nécessaire de le brûler. J'ai dit non, excusez-moi, on va le filmer, mais on ne le brûle pas, on le dépose au niveau d'une gendarmerie qui est près. J'ai tout fait ça. Alors,